Vikings comme autrefois. Hey, hey, Vicky, Vicky, hey. Les Vikings sont toujours là. Sous les étoiles, file à toute voile, Vicky. Le fils du vieux chef a des idées, plein sa petite tête pour les sauver. Des loups, des méchants, des pires dangers, où les plonges leur témérité. Hey, 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 Vicky, hey, Vicky, hey. Les Vikings venus du Nord. Hey, hey, Vicky, Vicky, hey. Sur les mers chasse le trésor. Sous les étoiles, file à toute voile, Vicky, hey. Vicky, il y a des cris libérateurs de tension que les Vikings emploient très souvent face à la mer. Tu devrais essayer. Tu vas voir, ça fait beaucoup de bien de crier comme ça. Après tout, je suis un Viking, moi aussi. Je devrais peut-être essayer. Je vais te montrer comment on doit s'y prendre. Écoute bien. Oh! Odin! Tu as vu, papa? Juré est assis sur ce gros rocher. Juré est en train de méditer afin de mieux préparer son prochain voyage. Tous les Vikings devraient agir comme lui. Et si on se défoulait une petite fois encore, Vicky? D'accord. Odin! Il a disparu. Oh. Mais où Juré est-il passé? C'est incroyable. Oh. Au secours! Allez! Tiens bon, Juré! J'arrive tout de suite! Tiens bon! Oh. Pour un Viking, tu devrais avoir honte de toi. Tu as failli te noyer comme un petit enfant. Et je sais, je n'ai aucune excuse. Je ne comprends pas comment c'est arrivé. Ce n'est sûrement pas à cause de la nourriture. Je n'ai rien mangé depuis plusieurs jours. Ça doit être de la faute de Monica, c'est le démon incarné. Allons, ne sois pas ridicule, Juré. Si je comprends bien, vous vous êtes encore disputés. Oui, mais cette fois-ci, c'est différent. On ne s'est pas disputé comme d'habitude. Je ne savais pas que Monica pouvait être si dure, chef. Je ne vois pas ce que je peux faire. J'ai une faveur à te demander, chef. Viens manger chez nous ce soir, d'accord? Manger chez toi? Mais pourquoi faire, Juré? Eh bien, si tu viens manger chez moi, je suis sûr que Monica me laissera tranquille pour ce soir. Je pourrai pour une petite fois manger sans craindre ses colères, tu comprends? C'est ça, et je vais être là pour arbitrer vos disputes, moi qui t'ai sauvé la vie tout à l'heure. Eh bien, c'est à peu près ça, chef. Je veux bien y aller, mais ça n'adoucira pas le caractère de Monica, j'en ai bien peur. Ah, voilà ce qu'on va faire. Tu vas inviter Snor, Ulm et tous les autres à venir partager ton repas. Ce sera beaucoup mieux que si j'y vais seul, tu ne crois pas? Et nous amènerons Vicky avec nous s'il accepte. Très bien, puisque tout le monde est d'accord, allons-y, compagnons. Oh, et ce pauvre Juré a vraiment le cerveau qui déraille. Avoir peur de sa femme, que l'idiotie. Il nous a tous invités à venir chez lui. Vous boirez, mangerez toute la nuit. Ouais, c'est bien la première fois que tu m'invites chez toi.
Voilà, nous arrivons à la maison de la sorcière. La sorcière. Attendez-moi ici, je vais prévenir Monica que je vous ai tous invités à venir manger chez moi. Oh là là. Je n'aime pas tes airs de conquérant quand tu rentres à la maison. Est-ce que par hasard tu te prendrais pour un roi? Et vous, qu'est-ce que vous fabriquez ici à cette heure? Mais je vais tout expliquer, ma chérie. Je les ai invités à partager notre repas. On va tous faire la cuisine ensemble. Et où comptes-tu faire la cuisine, Duré, hein? Oh, ben ici, dans ma maison, voyons. Je te dis que je les ai invités. Où vas-tu comme ça? Chef, lâche-moi, je veux m'en aller, chef. Lâche-moi. Chef, lâche-moi, tu m'entends? Il n'est pas question que tu t'en ailles. Tu partiras avec nous. Eh bien, ne restez pas plantés là, entrez. Eh bien, les amis, faites comme chez vous. Ah non, Snor, tu n'es pas très poli pour un invité. C'est pas la peine de me pousser, chef. Je sais monter les escaliers. Entrez, entrez. Moi, je n'ai pas très faim ce soir. J'espère qu'on ne te dérange pas trop, Monica. Je suis sûr qu'on va bien s'amuser ce soir. Ça va être merveilleux, vous allez voir. Ah, ne restez pas debout, voyons, installez-vous, allez. Moi, je veux bien, mais il n'y a qu'une seule chaise pour nous tous Je durer. suis désolé, je vais arranger ça. Oh. Voilà qui ferait très bien l'affaire. Et voilà, le tour est joué. Allons, asseyez-vous, c'est très confortable. Et voilà un autre banc. Et comme ça, tout le monde mangera assis. Hein. Je vais vous indiquer vos places. Hein? Bon. Chef, assieds-toi ici à la place d'honneur et Vicky s'installe sur tes genoux, d'accord? Ces bancs sont un peu bas, mais je n'ai rien d'autre à vous offrir. Mon chéri, viens ici, s'il te plaît. Monica a l'air dans de meilleures dispositions ce soir. Elle doit faire un effort pour être aimable et ça me soulage. Alors, tu viens, mon chéri? Et oui, ma douce, qu'y a-t-il? J'arrive tout de suite, Monica chérie. Ne t'inquiète pas, j'arrive. Et dis, chef, peut-être que Monica va changer d'avis et elle ne voudra plus qu'on mange ici. J'ai drôlement faim, moi, et je n'aime pas attendre quand mon estomac se fait sentir. J'ai bien l'intention de me remplir le ventre pour 2 jours. Ah, mais qu'est-ce que Monica fabrique, là? Manger ou ne pas manger? Là est toute la question, compagnon. Je ne comprends rien. Thury nous a invités à manger et je n'ai pas encore vu l'ombre d'un plat. Il n'en est pas question. Ils vont finir par t'entendre. Je m'en fiche. J'ai toujours parlé comme ça, mon ami. Mais puisque tu insistes pour manger avec eux, tu n'as qu'à faire la cuisine toi-même. Avec ce glouton de farce, je ne vais pas passer ma nuit à lui préparer des petits plats. Débrouille-toi tout seul. Et quant à Snor, il imite parfaitement le bruit de la cavalerie lourde quand il mange. Et Gorm en met plus sur la table qu'il n'en a dans son assiette. Le vieil Huron mange tellement lentement qu'il me rend folle. Et Alvar est le plus vulgaire de tous. C'est une honte pour un chef. Alors, si tu crois que je vais mettre les petits plats dans les grands et faire à manger, tu te trompes. Ça suffit comme ça. Maintenant, je te préviens, hein, ne pousse pas ma pastos à bout, tu pourrais le regretter. Si c'est une dispute que tu veux, tu vas l'avoir. Tu me fais bien rire avec tes airs. Tu profites du fait que ta bande est ici ce soir pour leur faire croire que c'est une commande ici. Ouais, mais je vais t'en faire, ma Monica. Espèce de chiffre mal reviens ici tout de suite. Tu ne me feras pas changer d'idée, chef. Attendez, arrêtez-vous. Papa, est-ce que ça va? Réponds-moi, ça va? Oh, c'est quoi, Vicky? Tu n'as pas le droit de taper sur le chef, tu n'as pas le droit. Pousse-toi, espèce de nouille mal cuite. Tu vas me le payer. Dis, méfie-toi de la pousse qu'il y a dans ton œil. Moi, je dis, méfiez-vous du banc.
et s'en relève pas. Puisque tu les aimes plus que moi, reste avec eux. Oh, chef, c'est affreux. Pas, Juré, ne pleure pas, on est tous de ton côté. C'est moi. Il faut que tu manges si tu veux récupérer tes forces. Mais ça fait chaud au cœur de manger en paix. Je ne comprends pas pourquoi Monica est si agressive, méchante et hargneuse envers moi. Je lui ai rien fait pourtant. Disons qu'elle n'a pas un très bon caractère. Et si on l'abandonnait pour toujours sur une île déserte sans espoir de retour, ton problème serait entièrement réglé. Ce n'est pas une bonne solution. Voyons, Ylva, je n'ai pas dit ça sérieusement. Qu'est-ce que tu crois? C'est bien ce que je pensais. Et puis, de toute façon, tu n'as pas à te mêler de ce qui se passe chez les voisins. Ça ne te regarde pas. Écoute-moi, Vicky. Oui, papa, qu'est-ce que tu veux? Va voir s'il n'y a personne dehors. Oui, papa. Vous êtes là? Qu'est-ce que vous faites? Papa, Snore et les autres sont plantés devant la porte. Voilà qu'il m'espionne maintenant. Oh, cette histoire m'a tellement remué, chef, que j'arrive pas à l'oublier. Même si ça ne me regarde pas, Monica m'a tellement énervé que j'arrive plus à dormir. Je trouve son attitude révoltante. Il faut faire quelque chose, chef. Oui, je sais, je n'arrête pas d'y penser, moi aussi. Tu n'es pas le seul, Snore. Il est très gentil de te faire du souci pour moi, mais je suis le seul responsable. Non, tu n'es responsable de rien. C'est pas de ta faute si ta femme est une vieille chipie. Et puis il est temps de lui donner une bonne leçon de former un front anti-mégère. Un front anti-mégère? Ah oui, c'est la seule solution. Malheureusement, je ne vois pas ce que nous pourrions faire d'autre. La la la, maman, la 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 la. Hein? La la la. Vicky? Oui, maman, qu'est-ce qu'il y a? Comme il est déjà tard et que tu n'es pas encore couché, tu pourras rester au lit demain matin. Merci, maman. Mais qu'est-ce que tu fabriques encore? Je te demande de bien regarder cette marionnette, chef. Oui, eh bien, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Nous allons nous servir de cette poupée. Mais pourquoi faire, Snore? Je ne comprends pas. Tu es sûr que Monica est couchée à cette heure-ci, Juré? Attends-moi, chef, je vais voir. Juré nous fait signe, on peut commencer. Attrape, Juré. Si ça marche, Monica va se radoucir comme un petit agneau. Regarde où tu mets les pieds, chef. Tu nous déranges. Oh, excuse-moi.
Attention, compagnon! Chef, je suis prêt. Je crois qu'on peut commencer tout de suite. J'ai froid, je ne comprends pas. J'ai fermé la fenêtre pourtant. Couchez-vous, couchez-vous. Je ne comprends pas ce que Juré essaie de nous dire. T'as une idée, chef? Non, je n'entends pas ce qu'il dit. Il ne parle pas assez fort. J'ai dit couchez-vous, face contre terre, couchez-vous. Vous entendez? Couchez-vous vite, allez. Allez, maintenant, on y va! Tchou. Oh. Je suis pourtant certaine d'avoir fermé cette fenêtre. Allez, maintenant, c'est sérieux, on y va! C'est parfait, l'effet est saisissant. Bougez-le! Mais qu'est-ce qui se passe? La fenêtre est encore ouverte? Monica, Monica. Je suis Rock, le dieu de la terre. Je viens des ténèbres profondes pour te punir, Monica. Pour te punir. Ça a l'air de marcher, chef. J'ai su que tu maltraitais ton mari, c'est la raison pour laquelle je suis venu. Eh, allez, plus lentement, sinon elle va se douter de quelque chose. Monica, Monica, tu m'entends? Fais attention, curé, sinon tu vas tout faire rater. Oh, mon chéri, c'est toi. Regarde, regarde la fenêtre. Oh, regarde. Monica! T'inquiète pas, je vais lui régler son compte à celui-là. Prends garde à toi, monstre, je vais te réduire en miettes. Je vais te transformer en confetti. Alors viens ici, espèce de poule mouillée, hein? Oh, oh, mon amour, mon chéri, mon adoré, mon cœur, tu m'as sauvé la vie. Oh. Je crois que mon petit tour a parfaitement réussi. J'ai une bonne idée. C'est moi qui l'ai eu, cette idée, chef.
J'ai attrapé 2 fois plus de poissons que toi aujourd'hui, papa. C'est parce que je t'ai bien appris à te servir d'une canne à pêche. Voilà pourquoi, Vicky. Tu sais, mon amour, j'ai réellement vu cet affreux monstre hier soir. Il m'a dit qu'il s'appelait Rock. Bonjour, Turé. Bonjour, Monica. Bonjour, chef. Vous avez l'air de 2 tourtereaux, ça fait plaisir à voir. Ne te moque pas de moi, chef. Monica et moi faisons un petit pique-nique. On profite du soleil et de la mer pour se détendre un peu, c'est tout. Eh bien, amusez-vous, les enfants, ne faites pas de bêtises. Je crois que ça mord, papa. Hein? C'est sûrement un gros, celui-là. Moi aussi, regarde, j'en ai attrapé un. C'est normal, Vicky. Un viking attrape toujours du poisson quand il va à la pêche. Au secours! Allez, Baboura, au secours! Ah, tu vas me le payer, espèce de douille! Attends un peu que je t'attrape! Oh!